même trauma de base et pourtant deux réactions opposées. Anna, d'un côté, cherche à tout prix à créer du lien, de l'autre côté, Elsa s'enfuit pour essayer de se préserver. On en a parlé dans Pop Culture et Psycho, on a analysé ensemble La Reine des Neiges, mais dans cette vidéo aussi, je voudrais faire le focus sur trois concepts de psychologie, ceux de Fonagy, Winnicott et Bowlby. On va commencer par travailler l'attachement, qui est le concept clé de John Bowlby. Donc pour lui, pour Bowlby, l'enfant se construit à partir de la qualité du lien d'attachement qui se crée avec ses figures d'attachement principales, généralement ses figures parentales. Ce lien-là, il est très important parce qu'il va déterminer son sentiment de sécurité, sa capacité du coup à explorer le monde en se sentant tout de même en sécurité, capacité à revenir auprès de ses parents. Et c'est ce qui va aussi déterminer sa capacité à se réguler émotionnellement. Si on applique ça au film, Elsa et Anna, elles grandissent toutes les deux dans un environnement qui est aimant. Il y a de l'amour de leurs parents, mais par contre, émotionnellement, il est très insécurisant. Il y a du secret, il y a de la peur, il y a de l'absence. Ce qui fait que Elsa, elle va développer ce qu'on appelle un attachement évitant. Elle se coupe pour éviter de faire du mal aux autres et notamment à ceux qu'elle aime. Elle préfère couper le lien. Anna, de son côté, elle va développer un attachement plutôt anxieux. Elle s'accroche à tout prix au lien parce qu'elle a peur d'être abandonnée, elle est très esselée et elle va insister, toujours essayer de créer du lien avec l'autre, avec un grand A, que ce soit sa sœur ou que ce soit le premier beau jeune homme qui vient. Bowlby, dans ce concept-là, dans cette situation-là, il nous aide à comprendre pourquoi ces deux sœurs ont réagi différemment à la même blessure initiale. Maintenant, on va voir ça sous le regard plutôt de Winnicott, qui va nous parler du holding et du faux self. Pour Donald Winnicott, l'enfant, ce dont il a besoin, c'est d'un environnement suffisamment bon. Il n'a pas à être parfait, il faut qu'il soit suffisamment bon. Il faut qu'il ait du holding. Le holding, c'est le portage psychique, le fait d'être soutenu. Et ça va lui permettre de développer un moi profond, ce que Winnicott appelle le vrai self. Quand l'environnement échoue, alors l'enfant, il va se construire plutôt un faux self pour s'adapter. Je vous la fais courte, bien entendu. Si on applique ça directement au film, alors on voit que Elsa, elle ne peut pas être elle-même sans danger. Elle se construit un faux self qui est maîtrisé, qui est conforme. Émotionnellement, tout est gelé, hein, super jeu de mots, mais et on voit qu'elle se bloque dans son expression émotionnelle. Finalement, son pouvoir, c'est pas qu'elle le contient, c'est qu'il est complètement réprimé et donc il est explosif. Hein. Gardez en tête l'image de la marmite qui est mise sur le feu. On a beau mettre le couvercle, au bout d'un moment, ça va déborder. Anna, elle reste plutôt proche de son moi profond. Elle est spontanée, elle est vivante. Par contre, elle n'a pas de cadre protecteur. Et c'est là que, avec Winnicott, on peut éclairer la souffrance d'Elsa. C'est que c'est pas elle qui pose problème. C'est l'absence de holding émotionnel. Si on regarde maintenant sous l'angle de Fonagy dont je ne vous ai pas encore parlé, Peter Fonagy, dont le grand concept clé, c'est la mentalisation, le fait de penser l'émotion. Pour Fonagy, la santé psychique, elle dépend de la capacité à reconnaître ses états internes, à leur donner du sens et à comprendre ceux des autres aussi. On ne peut pas comprendre ceux des autres si on ne comprend pas déjà nos propres états internes. Et cette capacité-là, elle se construit quand on a des liens sécures et réfléchissant. Il ne s'agit pas que d'un lien ascendant-descendant. Si on applique ça au film, eh bien chez Elsa, on voit que l'émotion déborde, que la mentalisation, elle s'effondre, et du coup, c'est la glace qui surgit comme de manière automatique réactionnelle. Chez Anna, on voit que la mentalisation, elle est tournée vers l'autre, mais souvent au détriment d'elle-même. Donc au final, le geste d'Anna, quand elle se sacrifie pour sauver sa sœur, elle restaure la sécurité relationnelle et elle permet à Elsa de penser ce qu'elle ressent. Donc Fonagy, regarder par ses yeux la relation entre les deux sœurs, ça nous permet de comprendre comment le lien va réparer la pensée. Pourquoi j'ai choisi ces trois auteurs? Parce que à eux trois, ensemble, ils nous expliquent que dans La Reine des Neiges, l'attachement est fragile, le self est contraint et que la mentalisation est empêchée. Bowlby nous explique le type de lien, Winnicott nous explique la construction du self et Fonagy nous explique la capacité à penser l'émotion. Pourtant, dans ce concept-là où tout est fragile, contraint
et du coup menaçant, empêché, le lien de sororité, ça devient le lieu de réparation. Donc la Reine des Neiges, à travers ces 3 auteurs, ça nous montre que quand le lien d'attachement est fragile, le self va se protéger en se figeant, en se cachant derrière une façade, et l'émotion va devenir dangereuse jusqu'à ce qu'enfin une relation suffisamment sécurisante permette de la penser et donc de s'exprimer. Je vous renvoie donc à Bowlby, notamment son texte qui s'appelle Attachment and Loss, à Winnicott sur tout son travail jeu et réalité, et Fonagy, dont je ne vous avais pas encore parlé, et je vais vous renvoyer plutôt à son livre qui s'appelle Affect Regulation and Mentalization. À très bientôt, passez une bonne fin de journée, bye bye.